Wesh mon ref, wesh ma refeu. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas pris la parole sur cette cam. Comment vous allez? Ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu. Depuis les vlogs d'Egypte. Ah non, j'ai fait un vlog horreur. Mais bref, dans ce cadre-là, avec la déco et tout, ça fait hyper longtemps. Regardez, je suis toujours dans ma chambre de prisonnier. La même que pendant les lives. Et voilà, je peux pas live en ce moment. Donc, si t'es sur cette vidéo, c'est que t'as compris qu'il y a un nouveau concept qui arrive. Pas sur Twitch, forcément, mais sur YouTube. Et oui, parce que c'est bien beau de voyager et tout, mais cousin, moi je suis en cours, je travaille, je peux pas voyager toute l'année. Donc, il me fallait un petit concept pour alimenter tout ça, tu vois. Parce que j'aime bien filmer, tu vois. Je sais pas, j'aime bien ça. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que tu pourrais faire? J'ai tapé un foot et j'ai vu que j'étais une grosse loque. Que je pouvais faire un sprint et après c'était finito bambino, fallait que je m'arrête. Et c'est là où je me suis dit, faut te remettre au sport. Et regarde un peu ce que j'ai là. Je mange jamais de fruits. Hein. Je me suis dit, faut que je me remette au sport. Et c'est là que m'est venue l'idée From Kefta to Vegeta. Papa! Je viens tout looter là! Ouh! Behind you. Du coup, quel est le concept? Enfin, en vrai, ça m'est pas venu que comme ça l'idée. C'est juste que en 2017, j'allais un peu à la salle et tout en vélo. J'étais écomobile. J'allais en vélo à la salle et je m'étais créé un petit délire. Vous voyez, comme les gens qui font Roi to Saiyan, délire comme ça et tout. Et moi, je m'étais créé un délire sur Snap avec mes potes. From Kefta to Vegeta. Genre, t'as un corps qui ressemble à une Kefta. Tu ressembles à, bref, une Kefta quoi. Et l'objectif, c'est Vegeta dans Dragon Ball. Et du coup, bah, j'ai récupéré ce concept que j'avais fait sur Snap pour le faire sur YouTube. Et aussi, ce qui m'a motivé aussi, parce que pour avoir un corps de lock, et j'ai bien fait quelque chose, et bah, c'est très simple. Petit moment émotion, voilà, il y a de cela un an, j'étais au ski. D'ailleurs, le ski qui m'a valu de passer sur quotidien, je vous mets l'extrait comme ça là, hop, regarde. C'est les sports de glisse. Je vous conseille la lecture du prochain tweet d'Ebali Ayoub qui arrive à vous faire glisser du jusqu'au... Oh non. On y va. Bon, j'ai mis 1 heure à dévaler une piste verte, PTDR. Voilà, je suis tombé 40 fois et j'ai pris un arbre dans la mouille, plus de la neige dans le trou de balle. Ça, quel plaisir, cette fraîcheur. C'est pas grave, Ebali, hein, tu peux être nul en sport et en parler quand même. C'est ce que fait Etienne chaque soir dans Transpi. Et bon, en fait, je voulais juste le placer l'extrait avant, on s'en bat les couilles que je suis allé au ski et tout, c'est juste pour flexer. Je suis passé à quotidien. Bref. J'étais tarpin fatigué quand j'allais au ski, j'étais hyper fatigué, j'étais une zoulette et je pensais que j'avais la gastro. Je rentre chez moi, je suis hyper pâle, ma daronne elle me dit écoute frérot, on va aux urgences, je vais aux urgences, bam bam bam, hospitalisé 8 jours, let's go, vamos. Et là diagnostic, bam bam bam, Ayoub rectocolite hémorragique, maladie chronique et voilà mon pote, donc elle est morte pour toi. 8 jours, je suis resté 8 jours à l'hôpital à côté d'un mec qui ronflait toute sa mif. Oh là là, il ronflait pour 8. Oh là, qui ronflait pour 8. Bref. Session horrible, mais bon, il y a toujours plus grave dans la vie. Alhamdoulilah, c'est entre guillemets juste une maladie. Et puis j'avais des proches qui sont venus me voir, etc. Les médecins, ils étaient hyper cool. J'ai même des personnes de mon cercle fermé, on va dire, qui venaient tous les jours. Ils venaient plus que ma daronne, The Bee. Du coup voilà, ça s'est arrangé. Enfin non, ça s'est pas arrangé, mais après du coup je me suis pété à la cortisone. Enfin en gros ils me mettaient des cathéters ou je sais pas quoi, des perfusions pour me nourrir et pour me donner le médicament, etc. Du coup bah, je suis en mode ok, passe bien. Je fais quoi du coup? Du coup après ça, des médicaments, pété à la cortisone. La cortisone c'est bien, t'as plus mal. Mais bon frérot, t'as la peau qui sèche, t'as une perte d'appétit, du coup tu perds du poids. T'as comment ça s'appelle? T'as une fonte musculaire. T'es là, t'es triste, t'es en dépression. Tu comprends pas, tu contrôles pas tes sentiments, frère. Tu sais pas ce que tu fais. On dirait que t'es drogué. La vie de mère, on dirait que t'es drogué, frère. Du coup, compliqué. Après, tu connais la vie privée. Bon, je vais pas déblatérer ma vie. Je perds des kilos, je regagne des kilos. Pour vous parler chiffres un peu, avant la maladie, je faisais quasi 80 kilos. La maladie, elle m'a chopé. Je suis descendu à 62, 61. Donc, tu vois un peu la descente aux enfers. J'ai réussi à remonter, tu vois, après l'hôpital, tout ça. J'arrive à remonter vers 70. Après, bon, vie privée un peu complexe, t'as compris. Je repère 4-5 kilos. Et là, depuis, je n'arrive plus à monter au-dessus des 70 kilos. Ça m'est impossible. Pourtant,
Mais en fait, le problème, c'est que je mange pas régulièrement, tu vois. Genre, imaginons aujourd'hui, je vais manger genre un repas dans la journée. Et demain, je vais t'enfiler un maxi tacos et le tacos du zinc, tu vois. Donc, bizarre. Pas assez régulier. Et là, je me suis dit, bon, la seule solution, c'est de se mettre au sport. From Kefta, tout Vegeta, frère. Là, à l'heure actuelle, t'es la plus grosse Kefta qui puisse exister. Et ben, tu vas être Vegeta. Mais, je suis réaliste. Et mon objectif, c'est pas d'être stokos et de pousser super fort en 2 mois ou en 3 mois ou en 4 mois. J'ai pas des moyens colossaux, j'ai pas de coach, j'ai pas de nutritionniste, j'ai rien de tout ça. Faire un peu des vidéos manga workout et tout. Je prends l'expérience de mes zincs qui sont déjà, de mes amis si vous préférez, qui sont déjà un peu musclés. Et j'essaye de faire avec. Je vais montrer les hauts et les bas quand j'en ai marre, quand j'en ai pas marre. Forcément, je vais aller petit à petit. En fait, je vais faire comme un humain lambda, ce que je suis, a envie de se mettre à la muscu et a envie de s'entretenir le corps. Voilà, voilà de pourquoi je fais From Kefta to Vegeta. Et du coup, voilà ce qui va se passer. Je vais essayer de publier à peu près une fois toutes les 2 semaines ou une fois tous les mois. En fait, ça dépend du contenu que j'ai. Et le type de vidéo, ça sera parfois à la salle. Je vais faire mes courses parfois, tu vois. Des fois, imaginons un jour, je vais pas à la salle, mais je vais faire un foot avec des collègues. Bam, la vidéo, ça sera le match du foot, etc. Et le but du jeu, c'est de voir l'évolution, voir si je vais arriver déjà à dépasser tout ça. Là, vous espérez que je vous montre mon corps à l'heure actuelle. Je vous le montrerai pas, mais tout ce que vous avez à savoir, c'est frérot, voilà quoi. Frérot, on voit mes os de partout. T'as capté? Attendez, regardez, pour vous montrer un peu. Ah mais attends, on voit pas là du coup. Enfin bref, t'es mal le poignet, frère. J'ai un poignet plus fin que ma petite soeur. Enfin bref. Le reveal, ça sera au bout des 1 an. Soit au bout des 1 an, soit au bout de 6 mois. Je vous ferai un petit reveal de l'avant-après. Tout ce que je peux vous parler, c'est en termes de chiffres. À l'heure actuelle, je fais 1m89. Écoutez bien pour combien de kilos? Pour 68 kilos. Ouais, j'ai honte, je sais. 68 kilos, je suis une femmelette. Mais je l'assume, il y a R, je l'assume. Et on verra d'ici 6 mois ou 1 an. Enfin, le défi va durer 1 an. Mais l'update, soit je vous la fais dans 6 mois, la première update. Ou en gros, soit je vous fais une update dans 6 mois et dans 1 an. Soit juste une update dans 1 an. Mais voilà. En tout cas, maintenant, vous avez toutes les infos. From Kefta to Vegeta, ça a débuté. D'ailleurs, là, je sors d'une séance de muscu, là. Et frérot, j'ai des courbatures de partout. Je suis cassé en 8. Regarde, allez, je te mets un petit extrait de moi à la muscu, là. Bam! Bien sûr. Et voilà, c'est bon. C'est stylé, t'as vu? C'est stylé en vrai de faire hop, je te mets ça et tout. Bref, je vous ai mis un peu des petites photos tout au long de la vidéo pour vous montrer que dans quel état j'étais. J'étais un zombie. Et aujourd'hui, c'est pas pour faire le mesquine ni quoi que ce soit, même si hop, au montage, je vais peut-être mettre une petite musique triste. Et voilà. Du coup, objectif maintenant, c'est de se relever. Et si vous voulez savoir où elle en est ma maladie aujourd'hui, bah, je fais des injections. Malheureusement, mon corps, il semblerait qu'il fasse des anticorps un peu trop rapidement. Du coup, bah, on cherche encore la solution à cette maladie. Quel traitement fit le mieux? Je suis allé voir un docteur à Lyon. Il m'a dit, frérot, ta maladie, t'es dans les rares, t'es dans les cas extrêmes de la maladie. J'ai comment ça, frérot? Il m'a dit, t'es pas dans un cas extrême en mode t'as tout le temps mal au ventre, tu chies partout, mais t'es dans le cas extrême dans le sens où bah, ta maladie elle résiste. Et c'est hyper rare de résister à ce point. Donc bah voilà, j'ai pas trop de chance dans ma vie, mais au moins j'ai de la chance. J'ai une maladie rare. Bref, portez-vous bien et on se capte à la prochaine vidéo. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit débrief de pourquoi From Kefta to Vegeta. J'espère que le concept vous plaît et j'espère que vous allez croire en moi. Et s'il y a des gens chauds pour se lancer, on se lance tous ensemble. Et voilà, portez-vous bien. Ciao! ビンクスの酒を届けに行くよ海風気任せ波任せ